reprend et on termine donc cette matinée de conférence avec notre dernière conférence, interview avec vous, François Bélanger. Donc vous êtes prospectiviste du sport. Très content de vous avoir, puisque pour la petite histoire, vous êtes un ancien joueur du Stade français, donc vous êtes, voilà. Ouais, sauf qu'à l'époque où je jouais au Stade français, ici c'était le concurrent, c'était le SASG. Voilà. Et on était en 4e division au Stade français à l'époque où on jouait. C'était Louis Saint-Georges et Verdun, nos adversaires. C'était pas Toulouse. Et voilà. Il faut juste relativiser. Voilà, il faut être honnête. C'était pas les blagues, non, voilà. Prenez le car le dimanche matin pour aller jouer à Louis Saint-Georges ou à Verdun, je peux dire que c'est grand souvenirs ça. Ouais. Bon, n'en dites pas plus, comme ça les amateurs du Stade français iront faire leurs recherches pour retrouver un petit peu de quelle période il s'agit. Puis aussi très content parce que vous êtes un ancien de Marketing Magazine. Je rappelle que Marketing Magazine, Action Co et Sport FR sont associés à l'agence Strada sur l'organisation de cet événement. Donc voilà, c'était naturel de vous faire intervenir avec cette double casquette pour prendre un peu de recul et questionner finalement le futur du sport. On a vu au travers des 2 premières tables rondes que voilà, le sport s'était structuré au fur et à mesure des années pour devenir un levier marketing activable en tant que tel, avec des stratégies assez complexes. Donc ça c'est le point de vue un petit peu sport business. On va aussi évoquer donc le sport en général et on a l'impression quand on échange avec les acteurs de ce secteur depuis des années que voilà, il y a une crainte, il y a une montée un peu de concurrence des plateformes de streaming, des plateformes du jeu vidéo, des réseaux sociaux dans le cœur des nouvelles générations et que la pratique sportive en tant que telle déjà, on est de plus en plus sédentaire, mais aussi la consommation de sport sur nos écrans voilà, est mise en concurrence avec ces nouvelles activités. Peut-être pour commencer, quel regard vous portez sur, voilà, sur ces enjeux, comment est-ce qu'on va séduire les nouvelles générations? Ce que j'ai entendu ce matin, c'est surtout le sport qu'on regarde, hein. C'est les JO, c'est les Zidane, voilà, c'est ce sport qui en gros intéresse beaucoup de personnes. Pas forcément d'ailleurs beaucoup de monde. Les JO aujourd'hui n'ont pas une cote d'amour spécialement en France. Il faut bien, il y a à peu près 50% des Français qui, dans l'état actuel, disent ne pas s'y intéresser. Si les JO évoluent avec l'arrivée de nouveaux sports, le CEO évoqué avant-hier la possibilité de Jeux Olympiques du e-sport, c'est que du côté du CIO, on s'aperçoit que les valeurs des Jeux Olympiques aujourd'hui sont pleines dégringolades. La compétition, les surhommes, les surfemmes et tout ça, aujourd'hui, pour 50% des gens, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Vous faites une table ronde avec des gamins de 14-15 ans sur l'athlétisme, ils ne savent pas ce que c'est que le 10 mètres, ils ne savent pas ce que c'est que le 400 mètres, ils ne connaissent pas le fameux steeple. Voilà. Donc on nous vend, et alors là, en ce moment, on nous vend, mais regardez toute la stratégie marketing de Los Angeles 2028, ils sont en train de sortir complètement du discours olympique. Hein. Nous, 2024, ça va être Londres avec 2 ans de retard. Le vrai basculement, ça va être 2028, et puis ensuite il y aura évidemment l'Australie, puis probablement l'Inde. Donc de toute manière, et c'est ce qui moi m'a marqué ce matin, c'est en fin de compte de quel sport on parle. C'est le problème du mot sport, c'est qu'il est trop polysémique. Voilà. Donc il a beaucoup de sens. J'ai pas de doute que voilà, c'est du sens, que vous ayez une vision, tout ça. Mais quand j'entends parler de Carrefour, Panini, c'est ma jeunesse, quoi. Je me dis, les mecs, 40 ans après, ils ont encore ce que ça à raconter, quoi. Je me dis, c'est juste pas possible. Non, mais il y a un moment, il va falloir passer la seconde. Je dis, non, mais c'est efficace. Je vous vois acquiescer. Donc je vois bien, je suis d'accord avec moi. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Il y a un moment, il va falloir se dire, c'est quoi les JO? Ou c'est quoi le sport? Ok, qu'est-ce qu'on retient? La compétition, le sport libre, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que c'est la plastique? C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, dans un monde qui est plus grand récit religieux, politique et tout, c'est la société de l'individu qui est en train de prendre le devant, donc c'est la société de mon corps, donc on sait que le sport, c'est plus une activité, c'est un phénomène social total qui bouffe, c'est devenu un mode de vie. Voilà, il y a des gens, voilà, regardez, dans la salle, tout le monde doit faire du gainage. Il y a 10 ans, quand vous parlez de gainage, c'est quoi le gainage? Attends, tout le monde en est je vous rassure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ces difficultés-là. Quand tu me dis, c'est quoi le sport demain? J'ai envie de te dire, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'étais dimanche soir au stade, là. À chaque moment de vie, il y a de la musique à fond. La veille, j'étais invité par mes copains de Sopress à la Philharmonie pour regarder le match Irlande-All Black. C'était le rugby sur la musique, j'étais testé moi. Bon, mais la salle, parce qu'en tant que rugbyman, avoir de la musique et tout ça, en tant que France Gall, on chantait Résiste, des chanteuses sur une capuchée. Mais pourquoi pas? Donc ce que je veux dire, c'est, excuse-moi de pas répondre à ta question, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu prends dans le sport et qu'est-ce que c'est que tes valeurs de société et comment tes valeurs de ta boîte, tu les fais correspondre aux valeurs de ton sport. Il y a des gens qui font ça très bien dans la voile. Voilà, non mais
je trouve que tu es un peu sévère, François, Ouais, mais ça, peut-être ça l'est. en parlant de Panini, parce qu'on voit qu'au final, il y a Bien sûr. énormément de... Non, mais c'est le fait de collectionner, le fait, on voit... C'est bien. Voilà, quand on va créer son équipe dans FIFA, ou quand on va aussi faire du Sorare, au final, c'est la persistance de cette envie de collectionner, d'avoir des cartes. C'est juste que ça se réinvente. Et tu as évoqué donc bon, l'ambition peut-être du CIO d'organiser des Jeux Olympiques de l'e-sport. Voilà, on voit qu'en tout cas, il y a énormément de nouvelles formes de compétitives déjà, mais aussi des pratiques qu'on rattache au sport qui ont émergé. Et forcément, ces pratiques-là concurrencent le sport classique. Peut-être, c'est intéressant, toi, ta vision justement du sport tel qu'il s'est construit au XXe siècle, avec un certain nombre voilà, d'acteurs qui étaient en présence. On voit qu'aujourd'hui, tout est un peu remis en question, avec par exemple le projet là, qui était ressorti des cartons de l'UEFA de Super League en foot. Donc, on rappelle, il y a quelques années, les principaux clubs avaient voulu lancer une ligue finalement pour rehausser le niveau, pour essayer d'entertainer un petit peu plus les jeunes, et l'UEFA avait mis le haut là. Finalement, on voit que c'est un format peut-être qui va revenir à une prochaine remise à jour de la Ligue des Champions. Enfin, on voit qu'en tout cas les acteurs cherchent des moyens d'aller correspondre aux nouvelles façons dont les nouvelles générations consomment le sport, avec des extraits beaucoup diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà, on a ce côté un peu plus la mise en lumière du geste, plus qu'aller se regarder un match en entier. Enfin, voilà. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette évolution du sport tel qu'il était créé au XXe siècle et le sport tel qu'il est reconfiguré maintenant au XXIe? Je voudrais juste réagir. La Super League, c'est pas rehausser le niveau du sport, hein, c'est des trucs qui existent déjà, qui sont déjà très bons. C'est juste privatiser, gagner un peu plus de fric en faisant une ligue fermée. Donc voilà. Mais y a pas, ça ne monte pas le niveau, hein, parce que les clubs sont déjà à notre niveau. C'est le modèle américain, qui est d'ailleurs le modèle de ligue fermée. Et d'ailleurs, tous les nouveaux sports qui arrivent au JO sont des modèles de ligue fermée. Hein. Sur les 6 sports qui viennent d'arriver, il y en a 4 qui sont des modèles nord-américains de ligue fermée. Donc on voit bien que il y a un système, une culture, voilà. Ça c'est le professionnalisme. Moi, ce que je retiens du sport, c'est qu'à un moment, il y a des ruptures dans le sport qui fait qu'il y a un nouveau récit qui émerge. On va dire que le temps 1 du sport, si tu me poses la question sur le XXe siècle, on va dire que c'était Adidas, quoi. On va dire pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, hein. Voilà, c'est la compète. Bon. Et puis, il y a deux petits gars qui, à un moment, qui sont évidemment les fondateurs de l'ENA, qui disent bah, la compétition après 1968, il va peut-être falloir s'interroger. Voilà. Et après, quand ils lancent Just Do It. Voilà. Tu fais ce que tu veux, le finish line. Voilà. Le sport, c'est tu t'amuses, tu veux pas être winner, tu veux être finisher. Voilà. Il y a encore des gens qui découvrent ça aujourd'hui. Ah bon, le winner, ok. Quand tu fais le marathon de Paris, tu ne le fais pas pour gagner, tu le fais pour toi. Voilà. Donc il y a, et aujourd'hui, il y a une telle explosion d'ailleurs des modèles, c'est que les marques de sport ne parlent plus de sport. Tu vois sur le site de Nike, tu vois sur Adidas, c'est de la mode, c'est du partenariat, c'est tout. Là, il y a encore une campagne qui vient de sortir dans le cinéma américain qui est sorti il y a 3-4 jours. Tu verras le spot, tu ne sais pas si c'est un truc pour le mort de rap et tout ça. C'est éclatez-vous les filles. Les filles qui sont là, elles sont toutes, il doit y avoir une ou deux blanches, c'est toutes des blacks, des latinos et tout ça. Il y en a la moitié qui sont obèses, tu vois. Et tu t'aperçois qu'ils font du sport, mais du sport avec leurs règles. C'est-à-dire, mon sport, c'est ce que je veux. Tu sais pas si c'est un sport, mais c'est pas le 400 mètres, c'est pas le 3000 styles, ça c'est clair. Mais c'est parce qu'elles existent que l'ancien monde du 3000 styles existe. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spectre de ce qui recouvre le sport, c'est tellement large que où tu vas rentrer, si tu veux. Quelqu'un qui met de l'argent sur le Vendée Globe, mais il s'en fout de gagner, c'est pas ça qui va booster. Regarde le Maître Coq, là, celui qui a gagné, personne n'en a parlé. C'est qui le vrai héros? C'est le CAM, c'est des gens comme ça, si tu veux. Donc, cette idée de mettre le sport, non, il va falloir affiner, et je pense que dans le marketing sportif, ça manque un peu de finesse et tout ça. Du côté des annonceurs, il va falloir raffiner. En effet, tout à l'heure, j'étais content d'entendre parler de l'interne, voilà, et c'est difficile. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est que le récit de la compétition, c'est un récit qui concerne une minorité de personnes, qu'on en attend trop, ce qui fait que quand la compétition n'est pas à l'auteur, on déprime. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont couru en France. Et à côté de ça, tu as Oudéa Castéa et la Fédé d'athlétisme qui est déprimée parce qu'on n'a ramené qu'une médaille d'argent du mondial. Mais l'Allemagne n'en ramène aucune. Pour moi, que l'Allemagne ne ramène aucune médaille du mondial d'athlétisme, vu notre génération, je pense qu'on a peu compris, voilà, c'est comme un truc. Voilà. Mais on sait quoi? Est-ce que le sport c'est fait pour gagner des médailles? Ou est-ce que le sport c'est fait pour que tout le monde court? C'est où tu. Non, mais les deux. Alors tu peux mettre les deux, mais bien sûr. Bien sûr que c'est les deux. Mais c'est où tu mets le curseur, toi, en tant qu'annonceur. Sur quoi tu veux, où tu veux aller. Parlons peut-être voilà, justement de la façon dont les marques vont pouvoir peut-être rebondir sur toutes ces nouvelles pratiques. Tu l'as dit, donc peut-être moins d'attrait pour vraiment la compétition pure et un peu plus de show. Alors sur la Super League, bon, ok, c'est des clubs qui existent, mais l'idée c'est d'avoir finalement
systématiquement tous les week-ends la Ligue des Champions. Enfin, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un niveau qui soit favorable pour le spectacle. Peut-être juste pour citer toutes les autres initiatives qu'on voit émerger en ce moment. Alors désolé pour mon anglais, mais quand on regarde le golf par exemple, il y a la Tech Infused Golf League de Tiger Woods, où l'idée c'est d'avoir finalement un show totalement tourné autour du golf, mais en intérieur, avec beaucoup de technologie. Je pense par exemple aussi à la Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou, où là derrière il y a des logiques de Web 3, le public va pouvoir, grâce à des NFT, interagir avec le match, orienter, donner un bonus à un joueur, donner son service. Enfin, il y a énormément de gameplay finalement issus peut-être du jeu vidéo qui vont être mêlés avec le sport. Et puis après, bon, on pourrait aussi questionner peut-être la mainmise des acteurs du sport traditionnel sur le sport. Et je rappelle, voilà, on est au Stade Jean-Bouin. L'an dernier, il y avait le Eleven All-Star qui était organisé par Ami, donc un streamer, qui avait battu le record français de nombre de vues en simultané sur Twitch. Quelques semaines après, il y avait le JP Explorer qui avait battu donc, le Squeezie, donc là en course automobile. Donc on voit finalement que les acteurs classiques du sport n'ont plus forcément l'apanage de l'événement sportif. Et dans toutes les opportunités que je viens de citer, que ce soit Patrick Mouratoglou au tennis, Tiger Woods au golf ou les streamers en GP ou en foot, il y a des opportunités aussi nouvelles pour les marques. Mais qu'il y ait des opportunités pour les marques, ça et à la limite, ça va se développer, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, ce qui me marque, c'est quand même, je regarde bien, c'est où est l'originalité. Aujourd'hui, si tu me demandes quelle est la marque française qui a un discours original par rapport au JO, je n'en vois pas. Ce matin, en feuilletant un journal, je suis tombé sur l'annonce EDF, c'est à peu près proche de zéro. C'est on va vous fournir l'électricité. Il y a un autre, alors je ne sais pas s'il y a des annonces qui vont bénéficier. Il y a un autre, il y a une autre annonce. Non, mais c'est rien. Mais je veux dire, c'est quand même une grande vacuité aujourd'hui. Alors, tu me dis, il y a des canaux, il y a des flashs, ok, mais là, tu ne me parles pas du sport. Là, tu me parles d'activation marketing autour du sport pour de la vision. J'ai pas de problème, je connais la logique économique du CEO. CEO, il y a deux gros sponsors, c'est Samsung et je ne sais plus quel est l'autre, ils vendent des écrans. Donc, ils veulent pas que tu fasses du sport, ils veulent que tu regardes la télé. Après, c'est les voitures, ils veulent pas que tu bouges, ils veulent que tu prennes ta voiture. Donc, tu peux après mettre, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Mais tu ne me parles pas de sport. Moi, je te parle de sport. Que tu remplisses le truc, j'ai pas de problème. Et tant mieux que si ça passe. Mais c'est un événement. Et puis, quand tu vas à Charletti, à Golden j'y étais, il y a des trucs extraordinaires en festivité. Enfin, un truc, c'est qu'ils mettent les lumières, c'est un truc classique. Mais tu mets les lumières, donc il y avait la musique, ça. J'ai pas de problème de ce côté-là. Après, tu peux me donner tous les sites, mais évidemment qu'il y a plein d'opportunités. Ce que je dis, c'est pas négatif. Ce que je dis, moi, c'est qu'aujourd'hui, je suis étonné du manque. Enfin, je veux dire, la Coupe du Monde, je me suis dit, il y a quand même un annonceur qui a prévu que l'équipe de France se fasse éliminer. On va avoir une super campagne marketing qui est genre, c'est pas grave, on repart à des vitamines. Il est où l'annonceur qui a fait ça? Il est nulle part. Le mec, en gros, s'il n'y a plus d'électeurs, il est perdu. Attendez les mecs, ça fait 40 ans que le marketing commerce, le marketing du sport existe. Il est où? Enfin, je veux dire, si on fait pas assez de médailles, si on fait pas de médailles aux JO, on raconte quoi le lendemain des JO? Bien sûr, alors ça on va pouvoir peut-être rebondir là-dessus, mais juste un mot quand même, bon, Adrien, on avait parlé sur la première conférence sur la façon aussi dont EDF s'empare des JO pour aller au-delà, pour aller électrifier les stades. Enfin, il y a quand même, comme disait Adrien, un héritage, une action pérenne et en adéquation entre l'activité d'EDF et l'intérêt quand même pour le plus grand nombre après de pouvoir bénéficier d'infrastructures sportives. C'est une syndicale, ça, c'est pas un truc qui fait waouh. Alors, peut-être quand même pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait de pouvoir capitaliser aussi sur une défaite, on a vu ça aussi émerger dans, alors c'est peut-être le côté très français aussi de la façon dont on s'empare du sport, mais quand on voit Thibaut Pinot, quand on voit Alain Philippe, la FF Loose pour ne pas la citer, donc il y a quand même quelque chose aussi, même finalement se retrouver dans la défaite, c'est quelque chose qui est fédérateur et les marques ont intérêt à capitaliser là-dessus aussi. Oui, mais ce que tu me dis là, c'est pas les marques qui l'ont initié. Le mouvement Pinot, c'est pas une marque qui l'a initié. La Fédération française de la loose, c'est des potes, c'est pas une marque qui l'a initié, si tu veux. C'est ça que je dis. Quel est ton conseil pour les marques alors qu'est-ce que sont les attentes des Français par rapport à ces messages, à ces prises de position dans le sport? Pas les Français. Arrêtons avec les Français, c'est comme les jeunes, les vieux. Tu prends 4 jeunes, il y a 4 jeunes différents. Il y a un jeune qui va adorer le sport, l'autre qui va le détester. Arrêtons les simplifications. On a un compte des supporters qui ont des années 80, quoi. Les ménagères moins de 50 ans, le français, le sportif. On est chacun, on a des aspirations. Moi, j'en ai mes gamines. Elles avaient 12 ans au Stade de France, voire des stades français, stades toulousains. Parce que Bodini avait l'intelligence de ne pas vendre une compétition, c'est venir faire la fête.
Voilà, alors, voilà, je ne sais pas ceux qui se souviennent, mais le Stade français, c'était son succès, c'est bien faire. Donc, c'est juste un peu plus de finesse, un peu plus de. Il y a plein de places, il y a plein de places pour tout. Et j'ai l'impression que tout le monde dit la même chose, tout le monde est mainstream. Enfin, c'est ça, moi, qui me marque, c'est qu'il n'y a pas d'aspérité. Je ne parle pas des actions commerciales, comme ça, mais il est où le discours où tu fais ah ouais, le mec, il fait le petit pas de côté, il y a un peu d'humour, je me souviens, 96, non, 88, les campagnes Nike de rue de Paris, arrête car on va se faire repérer, c'était Carl Lewis qui gagnait pour la 4e fois. Ils sont où tous ces éléments? On est aujourd'hui dans une extrême. Le sport aujourd'hui est à peu près dans tous les séquences de la vie. Voilà. On peut en effet, ce qui s'est passé avec Pinot cet été, c'est exceptionnel. La Fédération française de la nous c'est pareil. Boucherie d'Ovalie, si on prend encore le rugby, tout ça. Mais c'est pas des marques qui ont fait ça. Elle est où la marque qui a un peu de gouille, si ça a du sens encore cette expression, et qui se dit bah, je vais y aller, je vais me marquer. Non, on veut faire plaisir à tout le monde, et moi le soutenir, c'est qu'à vouloir faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne, parce qu'on arrive à un truc aseptisé. Est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'il est nécessaire quand même d'avoir toujours, d'imposer toujours une vision du monde, ou simplement juste de se contenter de financer, de permettre à des activités d'exister? Peut-être l'occasion de parler aussi, on voit des activités émergentes, et je crois que tout à l'heure il y avait un entraînement peut-être de rugby à 7, donc qui seront les épreuves au jeu cet été. Stade français qui est assez aussi impliqué, je crois qu'il participe à la finale ce week-end donc du championnat de France de rugby à 7, avec une logique de tournoi réunis sur une demi-journée, des mi-temps de 7 minutes si je ne m'abuse. Bon, 7 joueurs bien sûr. Donc l'idée c'est voilà, d'avoir plus de jeux, d'avoir plus de show, comme tu disais. On pourrait parler aussi de 3v3 en basket, on pourrait parler de plein d'autres activités sportives, le paddle qui depuis 10 ans connaît de plus en plus de succès par rapport au tennis. Bah, paddle, le paddle aussi avec la rame connaît beaucoup de succès, mais on voit voilà, arriver ces pratiques émergentes. Est-ce que voilà, finalement l'ambition pour la marque, c'est pas simplement d'être accompagnatrice, de financer, de permettre à ces pratiques d'exister, et pas forcément d'avoir non plus un discours associé au sport? Bah, c'est tout simplement ce que ça ne va pas. Si tu veux. Moi je travaille beaucoup avec Descartes. Descartes, quand tu rentres dans un sport, ils se disent c'est quoi ce sport? Qu'est-ce qui n'existe pas? Comment on va l'intégrer? Donc, par exemple, une des préoccupations de Descartes, c'est de dire, bah, par exemple, c'est ce qui les amène à créer Tiwit, c'est de dire le paddle à la rame est en train de se développer, qu'est-ce qui n'existait pas? On va faire du gonflable, on va arrêter de tout faire. Du twin, c'est on va arrêter de faire tous des vélos, parce que tout le monde fait des vélos, on va faire des vélos comme moyen de transport en 2 mots. Hein. Voilà. Le hand, c'est bah, tous les sports sont dans le sable, se font partout, il n'y a qu'un sport qui ne marche pas, en dehors, c'est le hand. Voilà. Donc, comment on va développer un nouveau produit? Donc c'est-à-dire que tu fais une identité et tu te dis comment j'existe de façon un peu particulière. Voilà. Je te parle en termes de code, je te parle pas en termes de code parce que Descartes ne communique pas beaucoup sur ces produits. Mais tu vois en amont une stratégie et tu la vois. Ce travail-là de positionnement, je ne le vois pas moi beaucoup aujourd'hui. Alors je ne suis pas non plus dans les agences, hein, je vois les avocats, mais c'est quoi le truc que tu dis, ah lui il est malin si tu veux. En gros le mec, il va soutenir toutes les petites. Toi, la stratégie marketing à la con, je te l'ai inventé en 30 secondes. J'ai investi sur la Coupe du Monde du rugby, et mon truc c'est de soutenir les équipes qui perdent en disant c'est pas grave, vous êtes venus en France, on est heureux de vous accueillir. C'est classe ça. Tu prends tous les jours un truc et tu fais une annonce. C'est classe. Il est où l'annonce qui a fait ça? Non, c'est la victoire, toujours la même jolie fille qui est la blonde qui sourit, le mec un peu musclé, tout ça, c'est toujours les mêmes physiques. Alors maintenant, on est un peu gros, depuis 2-3 ans en France, on va chercher quelques handicapés, on a 10 ans de retard sur les pays anglo-saxons, voilà. Et puis on emballe ça. Il est où le truc d'aspérité que tu dis, ah oui, ça c'est moi. Il est où le truc que tu dis, ouais, ça c'est ma marque. Voilà. Il est où le. Alors après, Patagonia, si tu veux Patagonia, il dit, toi, bon, je te prends, il a un discours fort, t'aimes ou t'aimes pas, tu peux dire c'est du bullshit, ce que nous raconte Shuna, la terre entière, le monde, il y a une identité. Il y a quelque chose. Moi, c'est ça qui m'effare, si tu veux, c'est quand tu vas dans les stades d'aujourd'hui, quand tu vois la communication et tout, il est où le truc qui fait que tu dis, ah ouais, avec la bureau, là. Ouais. Là, vous allez exister pour autre chose que la PLV, dans les réunions, les petits drapeaux. Moi, j'ai un franc-prix, quand moi j'étais en Montparnasse, les mecs, ils ont mis des drapeaux, et vendredi au plafond. Ah, pitié, quand on est encore là, c'est juste, c'est pas possible, c'est pas possible. Madame, ça te fait marrer, c'est Madame Coca-Cola, qui est avec la l'UC. Parce que c'est pas le travail de la Fédération. Non, mais je sais bien. On travaille sur des messages bienvenus, ouais, etc. Merci, bien sûr, je suis d'accord. C'est non, mais moi je trouve que c'est élégant qu'une marque qui voulait félicite en disant voilà, vous voyez, c'est gentil. Mais je réfléchis tout, là, je suis pas, j'ai rien préparé. Merci beaucoup à Christelle, parce que vous m'offrez une très bonne transition. Ça se voit.
canaliser François, mais peut-être sur la dernière, la dernière question. Bon, on a évoqué du coup le rôle aussi des fédérations, des acteurs classiques du sport pour voilà, impulser comme ça avec leurs partenaires marques des changements. Peut-être juste un dernier point, on a vu aussi des marques se passer de partenaires, de fédérations, lancer leur propre application pour les soutenir. Alors là, c'est les marques de running, forcément, qui c'est beaucoup plus facile pour elles d'aller lancer ce type d'application. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir de plus en plus de marques se dire bon bah allez, on n'a pas forcément besoin d'avoir un club, d'avoir une fédé partenaire, et on va aller faire des activations, des événements pour impulser la pratique sportive tout seul. Est-ce que c'est peut-être ça du coup Ça a toujours été. Ça a toujours été. Je vous rappellerai juste que les 100 km de millions, c'est les anciens gauchistes, les anciens gauchistes du Marais parisien, là, et la fédération leur dit on va vous interdire un truc. Je veux dire, toute l'innovation dans le sport se fait par réaction aux institutions sportives. Je vous rappellerai juste que moi je suis un ancien membre de l'équipe de France de voile, parce que voilà, par les revue, je fais un peu de voile. Nous, on regardait les mecs qui faisaient du 4, la Fédération française de voile a refusé le du 4. Ils ont été se planquer la Fédération de voile libre. Et c'est quand ils ont vu que ça devenait sport olympique que la Fédération de voile s'est réveillée, parce que si ça devient sport olympique, il égale médaille, donc égale éventuellement on peut licencier, il égale subvention. Parce que le système fédéral, le système des fédérations, il n'est pas là pour développer le sport, il est là pour développer le nombre de licenciés, dans une logique où encore tu fais les départementales, les régionales, les nationales, tout ça, qui est en totale déconnexion avec les pratiques de l'ensemble. Pourquoi le foot à 5 ça marche aussi bien? Pourquoi tous ces trucs-là? C'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir un entraîneur, c'est parce qu'on a envie de jouer sur un petit terrain, c'est parce qu'on a envie de jouer avec ses potes. Tout ça, c'est pas le foot qui est mort. Et c'est les mêmes qui vont regarder Zidane ou un autre, pas Zidane évidemment, mais un autre joueur qui n'aime pas c'est ça. Mais c'est juste pas uniforme. Il y a aujourd'hui tellement d'opportunités, il y a tellement de personnes, il n'y a pas 1 cm² de Paris qui n'est pas investi pour faire du sport. On va dire que le dernier truc qui a pas été investi, encore, c'est la scène. Et moi, je contribue à monter derrière sur la scène au mois de juin encore. Voilà. Donc, même ça, on va s'en emparer. Donc, il n'y a pas un centimètre de la vie qui n'est pas un truc de sport. Il n'y a pas un instant où vous allez sur les quais de la Seine à minuit, il y a encore des mecs qui courent avec la frontale et la même vague. Le mec, on lui dit aussi, alors vidéo, c'est pas grave, hein, mais bon, il est dans son truc, il peut faire après, je ne sais pas ce qu'il prépare. Mais, non, mais le sport à Paris, ça ne pas ici. Ici, c'est 10 000 personnes qui sont assises, qui regardent 30 mecs qui courent. Le sport à Paris s'invente sur les quais de la Seine, la nuit. C'est là que ça s'invente. Bon, il y a beaucoup de choses en tout cas à merci beaucoup François. Et puis voilà, les annonceurs intéressés, donc emparez-vous du sport sous n'importe quelle forme. Allez échanger avec François, allez échanger aussi avec Strada bien sûr, avec Sports5, avec Magic Garden et Retailix, donc tous les intervenants de cette journée. J'imagine peut-être que vous avez des questions à poser à François aussi si vous voulez échanger. Adrien. Par rapport à EDF. Allez, on va prendre une ou deux questions et puis comme ça après vous pourrez continuer à échanger tous ensemble par la suite. Bien. Ouais, c'est pas tant une question, c'est plus une. Excusez-moi, vous êtes EDF parce que j'ai entendu EDF. Non, en fait, on est l'agence qui accompagne EDF. Alors, pas sur la partie publicitaire, et ce sera une partie de mes points. Mais d'abord, en plus, je suis plutôt très d'accord avec ce que vous avez dit sur la capacité des marques à être créatives. Et la plupart du temps, on est assez déçus de ce qui est fait et nous, finalement, on répond à des briefs. Mais plutôt que d'essayer de donner des bons points, des mauvais points à tous les acteurs, je me disais que peut-être on pouvait expliquer un petit peu pourquoi il y avait ce manque de créativité. Peut-être que le premier point, c'est d'expliquer que le sport dans les entreprises et chez les marques, il est traité finalement pas par, je dirais, pas par le haut, il est traité à fin du fin de votre tunnel marketing. On a décidé que vous aurez une action de sponsoring qui va définir un petit peu la créativité. Et du coup, c'est pas central au final. Pour une entreprise, ça vient vraiment en queue de budget. Et donc, on met pas toute la créativité. Bon, Populaire Taxi, c'est tout le contraire. Hein. C'est Laurent Mignon directement qui s'est impliqué. Moi, je connais plein de boîtes où c'est contraire, c'est le patron qui insulte. C'est le patron, mais à la fin, les ressources internes sont souvent des ressources qui sont assez limitées par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'un tel investissement. Et du coup, c'est assez dommage de se dire que sur des investissements d'acquisition aussi forts, on est à la fin des ressources internes qui sont assez limitées. Le deuxième point, c'est qu'en ce moment, les marques, elles sont en pleine réflexion sur le sens qu'elles veulent donner. Et avant de réfléchir à ce qu'elles vont faire dans le sport, je pense que tous autour de la table, on est en train de réfléchir à quelle est notre posture en tant que marque sur le marché. Et donc, effectivement, quand on investit sur le sport, on arrive à quelque chose qui n'est pas l'outil, qui est certainement pas différenciant. Mais la première étape, ça va prendre du temps, parce que tout le monde est challengé par ses consommateurs, tout le monde est en train de se décider à qu'est-ce qu'on veut réellement dire. Alors des marques comme
comme vous avez cité, qui sont là depuis très longtemps et qui ont un axe différenciant comme Decathlon, qui est extrêmement marqué, c'est facile pour eux. Ils ont juste à dupliquer leur positionnement sur le sport et ça marche très bien. En revanche, les marques qui sont en train de se repositionner, ça devient plus compliqué et effectivement, ça arrive à quelque chose il n'y a pas de prise de risque. Et c'est l'enjeu principal, il n'y a pas de prise de risque. Quand vous parlez de Société Générale, Total Energy, que vous avez cité, je vois très bien la campagne qu'ils ont pu faire. En fait, il n'y a aucune prise de risque parce qu'ils savent que le sport est en train d'évoluer, la consommation du sport est en train d'évoluer, on est sur des gens qui sont passionnés, engagés, ils préfèrent faire quelque chose qui est parfois assez plat, et c'est le résultat qu'on donne aujourd'hui, mais qui au moins aura eu le mérite, si c'est un mérite, d'être accompagné, en tout cas de supporter le sport. C'est pas audible votre discours, c'est pas audible. Moi je suis parti, j'ai monté en 86 CV News, il a pas cité avec la chasse. Toutes les époques ont été des étapes de mutation. Il y a un moment, tu ne peux pas dire je fais rien sous prétexte sur la mutation. Toutes les étapes de la vie, en permanence, toute ta vie professionnelle sera de la mutation. Donc si tu ne fais rien, si tu ne prends pas un peu de courage, et si tu as un peu d'aspérité et que tu dis sous prétexte que ça bouge, je vais attendre et tout ça, il y a un moment il faut quand même avoir un peu de courage et te prendre le truc. Voilà. Donc maintenant, mais tu dis, il faut attendre, il faut comprendre que les marques ont des problèmes de réchauffement climatique, elles vont faire. Non, tu prends, voilà, tu as une vision. Si tu veux vendre plus, les marques n'ont pas cette vision aujourd'hui, et justement elles sont en réflexion. J'ai 300 distribués de bons dans les nouvelles. Je veux dire qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas l'auteur. Voilà. Et je n'ai pas envie de savoir pourquoi c'est pas l'auteur. Voilà. Je dis juste que moi, professionnellement, mon métier, c'est de faire du conseil, parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Voilà. Et que je dis aujourd'hui, en tant qu'observateur et amoureux du sport, qu'on regarde et qu'on critique, je trouve qu'aujourd'hui, tout ça est d'une grande pauvreté. Et le troisième point, c'est que votre perception du discours de marque, évidemment, dans cette table ronde-là, il est essentiellement porté sur ce qu'on va dire un consommateur, mais que la plupart des marques, et encore plus sur Paris 2024, l'investissement qu'ils ont fait, il est bien au-delà, et même souvent, plus important, pas sur la marque, mais sur l'entreprise. On a cité des dispositifs internes d'impact, et clairement, Paris 2024, sur ces sujets-là, a fait avancer beaucoup de choses. On a accompagné aussi BPCE, donc les groupes Banque Populaire Caisse d'Épargne. Paris 24 a permis une chose qui n'avait jamais été réalisée, c'est-à-dire faire parler les gens qui travaillent chez Banque Populaire, les gens qui travaillent chez Caisse d'Épargne, alors que fondamentalement ils sont concurrents dans la même rue. Et ça n'avait jamais existé. Le sport a permis ça, Paris 24 a permis ça, et c'est justement tous ces leviers qu'on va chercher à faire activer par le sport qui sont bien au-delà d'un simple discours de marque. Non, sur l'interne, je reconnais que sur l'interne, il y a eu depuis 10 ans des gros efforts, et que là-dessus, il y a plutôt des bons points à donner. C'est une notion, je vais rester là-dessus alors. Merci beaucoup. C'est marrant, comme les dit, comme les tables de marketing, il faut toujours que ça soit beau, alors que c'est plutôt la critique. Moi, un mec qui dit je sais, je n'écoute pas, un mec qui dit moi les questions que je me pose, moi je l'écoute. C'est étonnant comme, je sais que j'en participe à cette chose, c'est comment, lorsqu'on est sous contexte pro du marketing d'une marque, il faudrait avoir un discours aseptisé, forcément positif, mais c'est pas ça qui va nous aider à avancer. Ce qui nous aide à avancer, c'est de nous poser des questions, c'est de faire du polarité, voilà. Donc arrêtons d'essayer de se rassurer. Si c'est rassuré, ça marche pas. C'est pas rassuré, ça marche bien, on continue. Voilà. Moi, on me dit, viens parler du futur. Voilà. Et le futur, comme avec le COJO, la CEDEO, un certain nombre de personnes, et les clients que j'ai cités aussi, j'en ai certains, voilà. Mais je sais pas bien qui sont qui posent aujourd'hui. Bancaire, voilà. C'est qu'est-ce qu'on raconte là? Non, on est aligné là-dessus. Mon point principal, c'est d'expliquer que pour être utile et créatif, il faut se positionner d'abord sa marque, ensuite son partenariat, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on a cette vision. Exactement. Et généralement, les marques, elles investissent, et après, elles se posent la question de savoir quelle est leur utilité et quelle est la mission de leur partenariat, et ça arrive trop tard, parce que quand Macron fait quand même une table ronde sur l'avenir des JO, qui va faire ça en juin 2024, c'est quand même qu'il s'aperçoit que le récit d'emmener, je ne sais pas combien de millions de personnes en avion dans une compétition qui dure plus de 15 jours, dans les années qui viennent, ça va coincer. Quand le CIO a fait un communiqué hier en disant je ne sais pas si les JO d'hiver vont continuer vu le réchauffement climatique, c'est que le récit climatique des JO, il va aussi se nourrir. Donc on est dans ce basculement-là. Tu te dis mais attends, c'est des opportunités. Et justement, un point là-dessus sur EDF, on avait, pour parler de ce qu'on fait, on avait justement, il y a 2 ans, positionné la marque comme l'acteur qui allait contribuer à faire de ces jeux les jeux les plus responsables, et j'utilise bien le terme, les jeux les plus responsables de l'histoire. Sauf qu'entre-temps, il y a eu plein d'annonces, et finalement ils se sont rendus compte que ça n'allait pas finalement être le cas. Du coup, on était courageux au début, créatif avec une vraie campagne axée là-dessus, sauf que le COJO a modifié, et c'est la même chose pour les places populaires, on a modifié l'axe créatif de l'événement,
Ce qui implique pour les marques de dire, bah, du coup, on ne peut pas annoncer cette ambition-là, donc on revoit tous nos discours. Donc il y a aussi cet axe-là à prendre en compte, c'est que les ayants droit, donc les partenaires sont extrêmement dépendants des promesses et des missions des ayants droit. Et quand ça évolue, c'est compliqué d'être créatif, donc on préfère ne pas prendre de risques. Donc aujourd'hui, c'est contributeur pour faire des jeux nul en impact carbone. Voilà, ça c'est là. Mais c'était beaucoup plus ambitieux à l'origine, mais c'est le changement de route du COJO qui n'était pas évident à éviter. Merci Adrien, merci François pour cet échange. Si vous avez des réactions, des questions, je vous propose d'aller directement aborder François aussi après donc, cette conférence. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin pour assister à cette série de tables rondes, donc je le rappelle, co-organisée par l'agence Strada, Marketing Magazine Action Co et Sport.fr. Et pour conclure, je propose donc à Christophe Ravet de réagir s'il le veut pour conclure cet événement. Après les mots de François, c'est très difficile de prendre la parole. Je crois qu'il a tout dit, ça va être difficile. Grosso modo, ce qu'il nous explique, c'est qu'il nous reste des événements wow à créer et qu'on essaye d'être tous ensemble disruptifs, les agences, les clients, et d'essayer de faire les choses les plus originales possibles et avoir les prises de parole les plus originales, et qu'a priori, il nous reste beaucoup de choses à faire, pas mal de chemin à faire. Donc, très difficile à prendre la parole. Donc, du coup, je vous conseille d'aller au bar maintenant, parce qu'il a tout. Voilà, merci à tous, en tous les cas, d'être venus ce matin, et merci à tous les intervenants pour vos interventions de qualité, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup. Merci Christophe.